Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours portant sur la lignée humaine. Le but de ce cours, ça va être de comprendre la place de l'homme dans l'évolution, et pour ceci, on va commencer aujourd'hui en essayant de voir quels sont les plus proches parents de l'être humain qui existent actuellement et quel caractère on partage avec eux. Donc première chose, on sait que l'homme c'est un mammifère. Il possède à la surface de son corps des poils, donc comme les cheveux par exemple, mais plus précisément au sein des mammifères, vous avez sans doute déjà entendu l'expression comme quoi l'homme descend du singe. On va regarder justement un petit peu plus en détail qu'est-ce que ces singes peuvent avoir en commun avec l'homme. Donc première chose, ces singes-là sur lesquels nous on va se cibler, c'est ce qu'on appelle les primates. Ces primates, vous avez différents exemples qui vous sont donnés ici. Donc on a le lémurien, on a le tarsier, le saki et le macaque qui vous sont présentés ici, donc qui sont des primates. Et ces primates, ils partagent plusieurs points communs avec l'être humain. Ils possèdent ce qu'on appelle un pouce opposable, c'est-à-dire que la pointe du pouce peut venir se replier et toucher le bout des autres doigts, alors que vous pouvez essayer avec votre index de toucher le bout du doigt de votre majeur, ça ne fonctionne pas. Deuxième chose en particulier qu'ils ont également au niveau de leurs mains, c'est qu'ils ont des ongles plats et non pas des griffes. Et enfin, ils ont ce qu'on appelle les yeux en façade. Donc les yeux en façade, ça veut dire qu'ils sont dirigés vers l'avant. Donc voilà pour les points communs que possèdent les primates avec nous, mais au sein de ces primates, on trouve d'autres êtres vivants qui possèdent encore plus de caractères communs avec nous. Donc au sein des primates, on trouve ce qu'on appelle les grands singes. Donc les grands singes, il y a différents exemples qui vous sont donnés ici. On a le gorille, le chimpanzé, le orang-outan et le gibbon. Ces différents grands singes, qui sont aussi des primates, ils ont toujours les caractères qu'on a mentionnés juste avant. Ils ont en plus un autre caractère qu'ils possèdent en commun avec l'être humain. Ils n'ont plus de queue, qui va dépasser à l'arrière du corps, mais il va rester un petit vestige de cette queue, qu'on retrouve également chez l'homme, des petits os tassés qui forment ce qu'on appelle le coccyx. Donc c'est déjà le premier point commun qu'ils possèdent avec l'être humain actuel. Et ils possèdent également dans le dos un os en particulier qu'on appelle l'omoplate. L'omoplate, c'est un os sur lequel viennent se fixer des muscles qui permettent d'actionner les bras. Puisqu'ils ne possèdent plus de queue, ils peuvent plus, ces singes-là, s'accrocher aux arbres en s'en aidant, donc ils vont utiliser principalement leurs mains pour s'agripper aux arbres, et ça nécessite donc d'avoir une meilleure assise pour leurs muscles, d'où la présence d'omoplates. Enfin, l'homme, donc, qui est aussi un grand singe en plus d'être un primate, possède des caractères qui lui sont propres, à sa propre lignée, que ne possèdent pas ces grands singes. Première chose, il peut se déplacer sur ses deux pattes arrière de manière exclusive, c'est-à-dire suffisamment prolongée, c'est ce qu'on appelle la bipédie, alors que si vous prenez un gorille, un orang-outan ou un chimpanzé, ils peuvent très bien être bipèdes, se déplacer sur leurs deux pattes, mais ils ne peuvent pas le faire de manière prolongée. Ils n'ont pas la stature pour. Enfin, dernière chose, la colonne vertébrale, elle est emboîtée dans le crâne par un trou qu'on appelle le trou occipital. Chez les grands singes et chez les autres primates, cette insertion elle se fait à l'arrière du crâne, tandis que chez l'être humain et sa lignée, l'insertion de la colonne vertébrale dans le crâne, donc par le trou occipital, ça se fait par le dessous et non pas par l'arrière. On peut faire un premier point ensemble ici. Vous avez un squelette humain qui est présenté. Il vous est demandé de légender sur ce squelette les différents caractères qu'on a listés, donc en indiquant le nom du caractère, en traçant une flèche qui indique la position de ce caractère, et en utilisant le code couleur pour indiquer quel caractère est spécifique à quel groupe d'êtres vivants qu'on a vu pour l'instant. Maintenant que tous ces caractères sont listés et qui sont donnés pour chaque groupe d'êtres vivants qu'on a vu pour l'instant, on va pouvoir organiser ces groupes d'êtres vivants dans une classification avec des groupes emboîtés. Donc on a ici trois boîtes, une boîte rouge, une boîte bleue, une boîte verte. Vous voyez qu'il y a une hiérarchie entre ces boîtes. La boîte rouge est dans la boîte bleue et la boîte bleue est elle-même dans la boîte verte. Pour chacune des boîtes, il y a une case un peu plus foncée. Cette case, vous avez donné le titre de la boîte. Est-ce qu'ici j'ai la lignée humaine? Est-ce qu'ici j'ai le groupe des grands singes?
Est-ce qu'ici j'ai le groupe des primates? Ce sera à vous de me le dire. Une place pour lister les caractères spécifiques au groupe. Est-ce qu'ici je peux lister ongle plat? Est-ce que je peux lister bipédie? Est-ce qu'ici je peux lister par exemple trou occipital par le dessous? Et enfin de la place pour lister des exemples d'êtres vivants. Est-ce qu'ici je peux mettre gorille, homme, saki, wistiti, etc., etc. Donc il va falloir remplir chacune de ces trois boîtes avec donc les noms des groupes, les listes des caractères et des exemples d'êtres vivants appartenant à ce groupe-là. Enfin, pour terminer, on va faire une étude génétique de ces différents êtres vivants. Donc vous avez ici plusieurs caryotypes qui ont été donnés pour différents primates, le capucin, le chirogal, le chimpanzé, le orang-outan, l'homme et le gorille. Donc ces caryotypes, je rappelle que c'est un ensemble de chromosomes. Donc ces chromosomes-là, ce qui vous est demandé de faire pour chacun des caryotypes, c'est d'indiquer le nombre total de chromosomes. Donc par exemple, on avait déjà vu ensemble en classe que l'homme possède 23 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes classiques et une paire de chromosomes sexuels, ce qui fait en tout 46 chromosomes. N égale 46 chromosomes. Si je me situe chez les autres êtres vivants, moi j'aurai peut-être un nombre de chromosomes qui sera différent. Attention, ne vous fiez pas au numéro des paires qui sont indiquées, puisqu'ici à la paire numéro 2 chez le chimpanzé, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 chromosomes qui sont représentés. Donc comptez bien chromosome par chromosome. Voilà l'ensemble du travail que je vous demande pour cette première partie du cours sur la lignée humaine. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation.